couple d'amoureux pour mieux les désunir. Et pendant que nos amoureux se cherchent, il y a un roi, le roi de la forêt. Il va ordonner à son serviteur, Puck, de verser sur les paupières de sa femme une potion magique afin de se venger d'elle. Et alors que dans la forêt, il y a nos amoureux, le roi et la reine, leurs serviteurs et les fées, il y aura aussi des paysans qui y viennent afin de pratiquer une pièce de théâtre qu'ils veulent monter pour célébrer le mariage d'un prince. Vous imaginez qu'avec autant de monde dans la forêt, autant de mystères et de magie, et qu'en plus c'est la nuit, eh bien, il se passera de très étranges choses là-bas. Alors, sans plus tarder, nous vous présentons Songe de nuit d'été, joué par les élèves de la Cessan. Lui est bon élève. Et elle... est plus intéressée par les téléséries d'amour que par les programmes scolaires. Ils sont en vacances. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici? Tu n'es jamais contente. Tu t'ennuies au collège, tu t'ennuies en vacances. Mais remets-toi un peu. Toujours le nez dans tes bouquins. Tu penses que c'est amusant pour moi? Allez, propose quelque chose. Eh bien, toi, propose, puisque c'est toi qui t'ennuies. Je ne sais pas, moi. On pourrait jouer? C'est ça. À quoi? À cache-cache? À la oui? Ah, c'est malin. Non, jouer. Faire du théâtre. Oui, eh bien moi, pour que j'accepte de jouer, il faudrait que je sois au moins, je ne sais pas moi, duc d'Athènes. D'accord, super. Toi, tu es le duc d'Athènes. Et tu t'appelles... Thésée. C'est le minimum pour que ce soit intéressant. D'accord. Et moi, je suis la reine des Amazones et je m'appelle Hippolyte. Tu m'attends? Je vais aller prendre un costume digne de la reine des Amazones. Je n'aurais peut-être pas dû accepter. Je m'attends au pire. Qu'est-ce qu'elle va encore inventer? La dernière fois, j'ai dû combattre une armée de chevaliers furieux. Quelle galère! Et en plus, dans toutes ces histoires, il faut que je sois amoureux d'elle. C'est assommant. Elle n'arrête pas. Des soupirs, des larmes. Elle se prend vraiment pour Lady Gaga. Elle est pénible, cette fille. Allez, à ton tour. Va te costumer. Alors voilà. Moi, je suis la reine. Et lui, il est amoureux de moi. Je sens qu'il va encore faire la gueule, mais c'est comme ça. C'est moi qui décide. D'abord, dans les pièces de théâtre, il faut toujours une histoire d'amour pour que ça soit intéressant. Et pour le jour du mariage, on va faire un grand spectacle. Oh non, pas de mariage. C'est fatigant le mariage. Les pièces de théâtre, ça finit toujours par des mariages. Ça m'étonnerait. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Et puis ce costume est ridicule. Mais non, t'es Mimi. Bon, on va se marier, c'est une affaire réglée. Et puis, on invente autre chose pour faire durer le suspense. Quoi? Ben, je sais pas, moi. C'est toi, le duc. C'est à toi de trouver. Occupe-toi de tes sujets. Des sujets? Mais c'est vrai. Ça va nous changer des histoires d'amour. Entrez, brave sujet. Ah, mon prince. Comme je suis heureux de vous rencontrer. Moi aussi, mon brave Égée. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous connaissez ma fille, Hermia? Bien sûr. Avancez, Démétrius. Je veux la marier avec ce garçon. Oh non, pas une histoire d'amour. Avancez, Lysandre. Et elle veut épouser celui-ci. Oui, et alors, je n'ai rien à voir là-dedans. Je veux seulement pouvoir utiliser l'ancien privilège d'Athènes. Soit elle épouse Démétrius, soit je la tue. Faites ce que vous voulez, c'est vous qui êtes le père. Mais ne me parlez pas de ça, je déteste les histoires d'amour. Tu exagères. Tu ne vas pas la laisser épouser un garçon qu'elle n'aime pas? Non mais dis donc, c'est moi le duc. C'est moi qui décide. Bien, voilà l'histoire. Il a dit, tu fais ce que tu veux. Donc, tu épouses Démétrius. Oui, cher beau-père futur.
À quand la noce? Lysandre, c'est fini. J'aime mieux mettre fin à mes jours qu'épouser cet affreux. Ah non, Hermia, si tu fais ça, il n'y aura pas de pièce de théâtre. Attends, j'ai mieux à te proposer. J'ai une vieille tante qui habite en dehors d'Athènes. Évade-toi de la maison de ton père la nuit venue et rejoins-moi à 1 mille de la ville. D'accord? D'accord. Tiens, voilà Helena. Bonjour, belle Helena. Ne me dis pas ça. Dimitrius aime ta beauté et moi, il ne me regarde même pas. Démétrius? Mais je me fiche bien de Démétrius. Je ne peux plus supporter César. Plus je le déteste, plus il me poursuit. Et moi, plus je l'aime, plus il me déteste. Comme elles sont compliquées. Ce n'est pas ma faute. Je fais tout ce que je peux pour le décourager, mais il s'incruste. Mais ne t'inquiète pas. Lysandre et moi, nous allons nous sauver. Ce soir, nous nous retrouverons dans le bois et adieu Athènes. Ça y est, je tiens le moyen pour que Dimitrius s'occupe de moi. Je vais tout lui raconter. Il va se rendre compte qu'Hermia ne l'aime vraiment pas. Il me serait reconnaissante toute sa vie et moi, je lui mettrai le grappin dessus. Vous avez dit que je ne voulais pas d'histoire d'amour. Eh bien, bravo, je suis servie. Moi, j'aimerais qu'on parle de gens simples et amusants. Des artisans, ça te va? On va mettre des artisans dans notre pièce. D'accord? Si tu veux, à condition qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. Toute notre troupe est ici. Fais l'appel et tu sauras. Voilà la liste de tous ceux qui ont été dignes de jouer un intermède devant le duc d'Athènes et la reine des Amazones lors de la soirée de leurs noces. Un vrai chef-d'œuvre, je vous l'assure. Vous, alignez-vous. Et à le coin, appelle les acteurs. Nick Bottom, tu seras Présent, quel sera l'amoureux? celui de Pyrame. C'est qui lui? Un amoureux ou un tyran? C'est un amoureux qui se tue très galamment par amour. Je vois. Pour bien jouer ce rôle, il faudra faire pleurer le public. Préparez vos mouchoirs. François Flûte, recommandant de soufflet. Présent. Vous serez Thisbé. C'est qui celui-là? Celle-là, c'est la fiancée de Pyrame. Non, pas un rôle de fille, c'est toujours moi qui joue les rôles de fille. Tu prendras un masque et tu feras ta petite voix. Moi aussi, je peux faire ma petite voix. Oh, Pyrame! Oh, mais mon chéri, je suis Thisbé! Ça suffit. Bottom, tu seras Pyrame et Flûte sera Thisbé. Remets la fête ailleurs. Présent. Tu seras la mère de Thisbé. Ton amoureux chevalier, présent, le père de Pyrame. Moi, je serai le père de Thisbé. Et Triquet le menuisier, tu joueras le rôle du lion. Est-ce que le rôle est écrit? Tu peux me le donner car je suis là à apprendre. Tu peux improviser, tu n'as qu'à rugir. Laisse-moi aussi jouer le rôle de lion. Je sais très bien rugir aussi, tu sais. Je sais, mais tu rugis trop fort, tu vas faire le public. Non, je retiendrai ma voix. Je rugirai comme un rossignol. Porte-toi, tu seras Pyrame et maintenant tu te tais. Messieurs, voilà vos rôles. Vous les apprendrez pour demain soir. Et pour faire la surprise au duc, nous irons répéter dans les bois, à 1 mille de la ville, au clair de lune. Compris? Compris. Ah, il y a encore une histoire d'amour là-dessous. Je le sens. Pyrame et Thisbé. Tu exagères. Tu as eu tes artisans, tu devrais être content. C'est à moi de choisir mes personnages maintenant. Moi, je veux des fées. Oh, des fées. Il manquait plus que ça. Ça va être joli. Waouh, les belles filles. Qu'est-ce que vous faites par là? Nous sommes les servantes à la reine des fées. Nous cherchons des cocottes secs pour les suspendre à la reine des os. Adieu, Miss Fogg. Nous devons partir. Notre reine
elles peuvent venir ici tout à l'heure. Ici? Oh malheur, c'est justement l'endroit où le roi des fées, Oberon, a choisi pour faire une fête. Et Oberon est fâché à mort contre sa femme. Figurez-vous qu'il a fait enlever le fils du roi des âmes pour en faire un de ses chevaliers. Et cette folle de Titania, votre maîtresse, lui a volé l'enfant pour en faire un de ses pages. Oberon est dans une colère noire. S'il la rencontre, ça va être sanglant. Trop tard, voilà la maîtresse qui arrive. Et voilà Oberon. Et en plus, tu oses me déranger. Oh, ça suffit, sale jaloux. Arrête! N'oublie pas que je suis ton seigneur. Et moi, ta dame. Non, mais pour qui tu me prends? Tu n'arrêtes pas de causer toutes les filles qui passent à ta portée. Et en plus, tu voudrais que je t'obéisse. Tiens, Hippolyte qui doit être marié à Thésée. Et toi, tu crois que je n'ai pas vu que tu étais amoureuse de Thésée? Contre la... Jaloux, voilà ce que tu es, un jaloux. Il n'empêche que tu m'as volé un enfant et que tu dois me le rendre. Compte là-dessus. Non, mais tu m'as vu? Jamais on ne m'a parlé de la sorte. Quel malpoli. Et tu comptes rester longtemps dans ce bois? Tant qu'il me plaira. Mais tu peux rester avec nous si tu veux. Donne-moi d'abord l'enfant. Pas question. Allez les filles, on part d'ici et il m'énerve trop. C'est ça. Fiche le camp. Viens ici, Puck. Viens me tenir compagnie. Elle m'a fatiguée, cette mégère. Puck, tu te souviens de la pensée d'amour? Oui, maître, c'est une fleur. Le sucre posé sur des paupières endormies rend toute personne amoureuse la première créature vivante qu'elle voit. C'est cela. Va me chercher cette plante, Puck. J'en laisserai tomber une goutte sur les paupières de Titania. La première créature qu'elle verra en s'éveillant, un lion, un ours, un âne, un singe, elle en tombera amoureuse. D'abord, on va bien s'amuser. Et puis ensuite, je la forcerai à me livrer son page avant de la délivrer du sortilège, ce que je sais faire avec une autre herbe. Va, Puck. Mais voilà des humains. Écoutons leur conversation. Ça va nous changer les idées. Mais arrête de me suivre. Puisque je t'ai dit que je ne t'aime pas. Alors où sont-ils, Lysandre et Hermia? Tu m'as dit qu'ils allaient se retrouver dans ce bois, mais je ne vois personne. Si, je t'assure, ils se sont donné rendez-vous ici, et ils vont s'enfuir ensemble. Si c'est vrai, je le tue, ce Lysandre. Mais personne ne vient, tu n'es qu'une menteuse, je te déteste. Et moi je t'aime. Mais qu'est-ce que j'ai fait au roi des fées pour être avec une fille pareille? Et en plus, ça va être de ma faute. Mais ils me fatiguent, ces humains. Ah, Puck, tu as la fleur? Oui, maître. Donne-la-moi, que je m'occupe de Titania. Je sais où elle dort. Toi, tu vas en prendre aussi. Tu vas chercher dans le bois. Tu vas trouver 2 jeunes Athéniens, Démétrius et Helena. Elle est amoureuse de lui et lui ne veut rien savoir. Un peu de potion magique sur les yeux du garçon et veille à ce que la jeune fille soit le premier être vivant qu'elle voit à son réveil. Comme ça, ils seront heureux et ils arrêteront de m'accuser de leur malheur. Et voilà. Joyeux réveil, Madame la casse-pied. Je crois que je suis perdue, Hermia. Ce n'est pas grave. Nous sommes ensemble, c'est le principal, mais... que je suis fatiguée. Nous allons dormir ici et nous serons en sécurité. S'il te plaît, Lysandre, éloigne-toi un peu. Ça fait 1 heure que j'arpente les bois et je n'ai trouvé encore personne. Enfin, les voilà. C'est lui qui n'aime pas la jeune fille. L'imbécile. C'est pour ça qu'il a longé loin d'elle.
joyeux réveil. Mais je t'aime, Dimitrius. Et moi, je te répète que je te déteste. Tu veux Quel m'abandonner écollant. Tu veux m'abandonner dans la nuit? Je m'en fiche, pourvu que j'ai la paix. Oh, que je suis malheureuse. Il ne me reste plus qu'à mourir. Mais voici Lisandre. Est-ce qu'il est mort? Lisandre, Lisandre, réveille-toi. Elena, belle Elena, tu rayonnes dans mon cœur. Il est fou. Non, belle Elena, c'est toi que j'aime. Arrête de te ficher de moi. Pourquoi crois-tu que je me moque de toi, Elena? Non, je t'assure, je t'aime. Tu me déçois, Lisandre. Tu as oublié Hermia? Hermia. Ah, tant pis. Elena, attends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Où est Lisandre? 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 Alors là, je capitule. On est parti pour des histoires à n'en plus finir. Du genre, je t'aime plus, je t'aime plus. Moi, je ne peux plus supporter. Alors salut, amuse-toi bien toute seule. Attends. Tu veux revoir tes artisans? Tiens, les voir là. Mais reste, je t'en prie. Est-ce que tout le monde est là? Oui, nous pouvons commencer. Il y a deux choses qui me gênent dans cette pièce. Oui, lesquels? Comment est-ce qu'on va amener un clair de lune? Quelqu'un viendra avec une lanterne pour figurer la lune. Et le mur? On ne peut pas emmener un mur sur la scène. Quelqu'un représentera le mur. Il se costumera de blanc, il tiendra ses doigts comme ça et criera Métis B chuchotant de chaque côté. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors en place! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Des comédiens? Il ne manquait plus que ça. Ah, Tisbé, les fleurs odieuses ont un parfum suave. Odorante, bon Dieu! Les fleurs odieuses ont un parfum suave. Tiens, mais j'entends du bruit. Attendez-moi. Je n'ai jamais vu un comédien aussi ridicule. Je vais m'amuser un peu. C'est à moi de parler? Ben oui! Très radieux, Pyram! Comme tu me réjouis! J'ai hâte de retrouver la tombe de Nigo! La tombe de Nidus, pas de Nigo! Pyram, à toi d'entrer! Ici, n'est-ce pas? Ce n'était rien, belle. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur monstrueux! Retire cette tête de sanglier. Arrêtez de vous moquer de moi. C'est ma tête. Au secours, on lui a jeté un sort. Quel ange qui m'éveille. Qu'il est beau, qu'il est adorable. Madame, je suis votre serviteur. Et en plus, il a de l'esprit. Si j'en avais assez pour sortir de ce bois. Non, reste. Mes fées vont te servir. Et en plus, tu mêles mes braves artisans à tes salades d'amour. Tu es incorrigible. Quoi? Il est amusant avec sa tête de sanglier. Non? Ridicule. Il est ridicule. Tu t'arranges toujours pour rendre mes personnages ridicules. C'est faux. Sania aussi est ridicule à tomber amoureuse d'un sanglier. Bien fait. Tous les amoureux sont ridicules. C'est pour ça que je déteste les histoires d'amour. Tais-toi. Tu déranges. Je suis curieux de savoir de qui Titania est tombée amoureuse. Ah, Poc, quelles sont les nouvelles? Elle est amoureuse de monstres à tête de sanglier. Ça vous va? Très bien. Et l'Athénien? Mission accomplie. Flûte, c'est bien la femme, mais ce n'est pas l'homme. Hermia. Oh Hermia, pourquoi refuses-tu mon amour? Fiche-moi la paix, Démétrius. Et dis-moi où est Lisandre? Tu ferais mieux de l'oublier, je suis là.
Si jamais tu lui as fait du mal, je t'arrache les yeux. Oh, tout ça me fatigue. Je vais m'allonger un peu pour me remettre les idées en place. Imbécile! Tu t'es trompé! Démétrius devait tomber amoureux d'Helena, pas d'Hermia! Va me chercher Helena! Elle doit être quelque part dans le bois. Un peu de potion magique sur les yeux de Démétrius et il tombera amoureux d'elle. Mais dépêche-toi, idiot! Elena, pourquoi crois-tu que je me moque de toi? Non, je t'assure, je t'aime. Tu disais la même chose à Hermia. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Oh, Elena, je n'aime que toi. Oh, ça suffit. C'est moi qui l'aime. Vous avez fini tous les deux. Au début, tout le monde me trouvait moche et personne ne voulait de moi. Et maintenant, vous êtes prêts à vous battre pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Dis donc, Lysandre, tu as bien vite oublié Hermia. Tiens, justement, la voilà. Ah, Lysandre, te voilà. Mais où étais-tu passé? Oh, je te parle. Il y a un problème. Maintenant, il est amoureux de moi. Toi, je ne t'ai rien demandé. Elle a raison. Non, c'est moi que je suis amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Au début, vous étiez tous les deux à me faire des sourires. Et maintenant, je me retrouve toute seule. J'y comprends rien. Facile quand on a des amoureux à ses pieds. Jalouse. Tu vois le résultat de tes bêtises? Ils vont se battre maintenant. J'ai fait ce que j'ai pu. Fais tomber une brume qui les séparera tous les quatre. Et verse ce liquide sur les yeux de Lysandre. Il va dissiper l'illusion et il retombera amoureux d'Hermia, comme s'il ne s'était rien passé. Allez, au travail! Où es-tu, Démétrius, que je te passe mon épée au travers du corps? Par là, suis-moi. Où es-tu, Lysandre, que je te tranche la gorge? Par ici. Wouhou. Je suis arrêtée. Un peu de repos me fera du bien. Mais où est-il? Il me fait courir de tous les côtés. Quelle nuit terrible. J'espère qu'ils ne vont pas se faire du mal, ces deux abrutis. En attendant, je ferai bien un petit dodo. Et voilà la fin. Toi, quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras plus de rien. Dis-moi, mon amour, que désirais-tu manger? Du picotant, mon amour, s'il te plaît. Mais bien sûr, mon amour, tes désirs sont des ordres. Allez, les filles. Oh, que je t'aime. Que tu es beau. Ça y est, Puck! J'ai réussi à récupérer l'enfant. Ne me demande pas comment. C'est arrangé. Mais cette pauvre Titania est vraiment ridicule, amoureuse de son sanglier. Vite, délivre-la du sortilège. Oberon, mon ami, j'ai fait un affreux cauchemar. J'ai rêvé que j'étais amoureuse d'un âne. Tiens, ton amoureux est près de toi. Oh, qu'il est laid. Redonne-lui sa tête d'homme. Vous savez, ce ne sera pas beaucoup mieux. Allons, Puck! Pays! Eh bien, moi qui ne voulais pas entendre parler d'histoire d'amour, bien bravo, je suis servie. Ah, c'était beau quand même. Oui, mais un peu compliqué. J'ai pas tout suivi. Et vous, avez-vous compris? Et les endormis, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Allez, debout tout le monde. Alors, Hermia, c'est maintenant que tu dois prendre ta décision. J'espère que tu es devenue raisonnable et que tu as accepté d'épouser Démétrius.
Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais je n'ai plus vraiment envie d'épouser Hermia. Non, c'est Elena que j'aime. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a plus d'histoire. J'aime Lysandre et il m'aime. Démétrius aime Helena et elle l'aime. Tout est parfait. Eh bien, moi qui n'aime pas les histoires d'amour, ça va finir par 3 mariages. Eh bien, bravo. Bien joué, Hippolyte. Oh, moi je suis pour rien. Allons préparer la fête. Oh là là, que j'ai mal à la tête. J'ai fait un rêve. J'étais au pays des fées, c'était bien, mais tout de même, j'avais une drôle de tête. Avez-vous retrouvé votre homme? Non, on n'est pas rentré chez lui. C'est une catastrophe, nous ne pourrons pas jouer notre pièce. Il laisse dans toute la ville à pouvoir jouer ce rôle. Il paraît qu'il va y avoir 3 mariages au lieu d'un seul et nous ne pourrons pas jouer. Alors les amis, comment allez-vous? Mais où étais-tu passé? Si je vous le dis, jamais vous ne me croirez. Si votre homme raconte. Non, nous n'avons pas le temps. Il faut répéter. Tu as raison. Allez, tous en place. Eh bien, qu'a-t-on prévu pour notre divertissement? Une farce très tragique, sire. L'histoire de Pyram et Thisbé. Une farce tragique. Voilà qui est intéressant. Et qui va l'interpréter? Deux modestes artisans servaient les meilleurs d'Athènes. Eh bien, que le spectacle commence! Bon, tu sais, ça n'est pas facile à comprendre, mais moi je suis le mur. Et là, c'est la fente dans le mur. La nuit s'avance et Thisbé n'est toujours pas arrivé. Pyram! Viens me rejoindre à la porte de Nigo. Pas de niveau! J'arrive! Bon, eh bien moi j'ai fini mon rôle de mur. C'est pas trop tôt, je commençais à fatiguer. Qui c'est celui-là? Un bûcheron? Ça, je m'en doutais que personne n'allait me reconnaître. Mais pourtant, je fais des efforts. La lanterne. Mais pourtant, je suis la lune. C'est plus le temps facile. Ah, celui-là, je le reconnais. C'est le lion. Il va dire que je joue très bien. Voilà la tombe! Mais où est Pyram? Hélas! Le lion a dévoré ma fiancée! Malheur! Je ne peux plus vivre dans la douleur! Pyram est mort! Je ne puis lui survivre! Maintenant la lune, tu peux partir! D'accord. Bonne mort. Merci! Oh non, c'est trop triste. Mais il faut dire que c'était très bien joué. Les histoires d'amour finissent mal en général. Faux, monsieur le rabat-joie, et nous allons vous en donner la preuve. Nous espérons que vous avez mis une pièce fanfaronne dans la forêt et que nos histoires d'amour ne vous ont pas trop fait rougir. Mais comme c'est un mariage, Et que Puck en meurt d'envie. alors sans plus tarder, fêtons!